se retrouve pour découvrir ensemble l'oracle des rêves. Bon, je mens un petit peu, c'est pas le découvrir ensemble parce que, comme vous le voyez dans cette boîte, bah, elle est vide. Ouh, avec les ongles, est-ce que j'arrive à l'ouvrir? Totalement. Cet oracle, je vous l'ai déjà montré, présenté, pas vraiment présenté, mais je l'ai utilisé pour vous sur la chaîne. Je vous montre, hein, j'ai déjà retiré les cartes, mais vous voyez qu'il y a un ruban pour pouvoir soulever comme ça et récupérer les cartes facilement. Et puis donc, très beau coffret, hein, j'aime beaucoup. Alors moi, vous savez, quand les cartes sont noires comme ça, noires, et vous allez voir avec du blanc, de l'argenté, moi j'adore. C'est totalement mon style. Mais en plus de ça, à l'intérieur, il y avait ce joli tapis de tirage que j'utilise ces derniers temps pour faire les vidéos. Je l'adore. Il est vraiment trop beau. Vraiment une qualité plutôt sympa. Pas non plus, voilà. Mais j'aime beaucoup l'attention, le fait que le duc ait pensé à ça. Voici le livret. Alors, je dirais quasiment le livre, hein, parce qu'il est quand même assez épais, non ? Donc on a des écritures qui sont quand même assez petites, donc à chaque fois pas mal de choses. Et vous verrez selon chaque carte, enfin dans chaque carte, il y a un rituel en plus. Je vous montrerai ça après, je trouve ça vraiment cool. Concernant les cartes, eh bien elles se présentent comme ça. Un dos magnifique, assorti donc au tapis avec l'œil ici. Quelque chose d'assez simple. Moi, je trouve ça très, très joli, très élégant en plus de ça. Mais c'est une question de goût. Donc, avec les bords arrondis. Alors, je le précise, et très souvent, ça arrondit. Donc, ça peut sembler bête. Mais parfois, il y a des cartes qui sont pointues. Et c'est pas fou quand on les mélange. Ça rentre dans les mains. C'est pas ouf. Et là, donc, on a des cartes qui sont donc de très bonne qualité, qui ne se déforment pas, qui sont assez grandes. Mais personnellement, je les bats pas dans ce sens, mais dans ce sens-ci. Donc, aucun problème. Je les ai utilisées pas mal de fois, que ce soit en consultation ou que ce soit pour des vidéos, même pour moi-même, pas de problème, vous voyez, ça ne s'abîme pas, enfin, incroyable. Ici, peut-être un petit peu, mais voilà, enfin, c'est pas... Ça tient très très bien, hein. Donc, et pourtant, moi, j'en fais un usage professionnel, dirons-nous. Donc, vraiment magnifique, moi, j'adore. Les cartes sont assez épaisses et pourtant, on n'a pas un oracle super épais. Voilà, je sais que parfois, c'est assez gros, les cartes, ça peut être difficile de les mélanger. Je ne sais plus combien il y a de cartes dedans. Alors, c'est marqué sur la boîte, il y en a 44. Et donc, on vous dit, vos rêves sont le miroir de votre inconscient et les messagers de votre intuition. Cet oracle vous donne les clés pour les interpréter et les comprendre. Il vous aide aussi à vous souvenir de vos rêves et vous dévoile des rituels sacrés pour vous rapprocher de votre vérité. Si vous possédez ces cartes, n'hésitez pas à me dire, vous, comment est-ce que vous l'avez utilisé, puisque j'ai toujours fait qu'avec une carte unique, ou alors 3 cartes, mais vraiment en les interprétant une à une. Et on va regarder dans le livret les autres façons de l'utiliser. Mais avant ça, je vais vous montrer les cartes. Ensuite, je vous montre le livret, et après, je vous prendrai une carte en exemple. Alors, on a ici le temps. Très jolie illustration. La dualité. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, de tout ça. Le cycle, très joli. On a l'intimité ici. Le miroir, une carte que j'ai beaucoup vue depuis que je l'utilise. Donc vraiment, j'en ai pas fait l'utilisation prévue. Bon, voilà. Alors, moi, je ne l'ai pas utilisé comme ça. Puisque je vous dis que j'ai juste cherché ce qui était à cultiver. Et ensuite, je me suis laissée guider par le nom des cartes. Par aussi les nombres. Et également par les illustrations qui, pour moi, sont très profondes et intéressantes. Et qui m'apportaient énormément de messages à chaque fois. Mais après, ça dépendra vraiment de chacun. Il faut savoir que moi, les oracles, même selon les thèmes... C'est très intéressant, hein. Et puis les livrets, c'est cool. Mais j'aime bien aussi les détourner et les utiliser à ma guise et selon le tirage que j'en fais. Bon, je vous montre pas tout. À chaque fois, je vous laisse un peu de suspense. Comme ça, si vous souhaitez l'acheter, bah, vous avez vu un peu l'ambiance. Mais ensuite, vous voyez pas toutes les cartes et puis vous en découvrez encore par la suite. Ah oui, et puis aussi, c'est un oracle qui se mélange très bien, comme je vous l'ai dit. Moi, j'ai une bonne prise en main, puisque je le prends comme ça. Mais ça se mélange assez bien. J'ai beaucoup zoomé, donc c'est pas forcément agréable pour vous. Mais voilà.
Concernant le livret, maintenant quand je vous présente les oracles, j'évite de tout vous montrer. Tout simplement pour vous garder aussi le suspense. C'est parce que je me dis que l'auteur a travaillé dessus et voilà, je ne peux pas tout vous montrer. Mais sachez qu'il y a un contenu exclusif si avec votre téléphone, vous flashez le QR code. Donc ça, c'est pas mal parce que vous avez une piste audio, donc les rêves, à écouter. Alors moi, personnellement, je n'ai pas écouté ça, mais pourquoi pas. Donc, on vous parle du tirage des cartes. Donc on vous donne plusieurs tirages intéressants que je testerai sans doute bientôt sur la chaîne. Comme ça, je vous montre. Je trouve que c'est intéressant maintenant de vous faire ça de temps en temps, de prendre un livret et puis de vous présenter des tirages qui ne sont pas les miens. Et ici, on a le tirage « Je rêve » par exemple, « La nuit porte conseil »,« La mémoire des rêves ». Bref, des tirages plutôt cool. Je suis en train de regarder parce qu'il n'y a pas d'illustration. C'est juste une explication. On vous dit mélanger les cartes, étaler-les de telle façon, tirer une ou plusieurs cartes. Ensuite, on vous donne un exemple de question à mettre. En tout cas, là, c'est pour le dernier que je viens de regarder. Et donc, ouais, on vous explique, en fait. C'est pas illustré. Ensuite, on vous donne un rituel. Je trouve ça intéressant. On vous parle aussi du tapis. Alors ça, c'est plutôt cool parce qu'on vous parle du tapis de l'oracle, du noir et blanc, le fait de purifier tout ça, les énergies vibratoires. Et puis ensuite, on vous parle tout de suite des cartes. Alors, les cartes, on vous les montre, elles sont illustrées à chaque fois, vous voyez. Ça, c'est cool. Vous avez une petite illustration. Bon, d'habitude, je vous dis c'est génial parce que c'est en couleur. Là, c'est logique, les cartes sont en noir et blanc, donc c'est en noir et blanc. Et puis, donc, à chaque fois, vous avez une interprétation. Ici, ça, c'est ce qui a marqué directement sur la carte. Et puis vous avez le rituel et c'est comme ça à chaque fois il y a 2 pages par carte avec plus ou moins de choses écrites. Donc je vous ai fait une présentation assez rapide et à la fin vous pouvez écrire. Donc alors je vais vous montrer. À la fin vous avez votre journal de rêve et donc vous pouvez noter déjà votre nom et ensuite des petites choses que vous pouvez marquer par rapport à vos interprétations que vous allez en faire par rapport à vos rêves et donc aux cartes que vous allez tirer. Ou toute autre chose intéressante pour vous. Donc, je vous prends une carte comme d'habitude quand je vous présente un oracle au hasard. Ça peut vous parler, hein, ça peut être intéressant. Mais surtout, ça vous permet de voir comment est-ce que la carte est expliquée et de voir si c'est quelque chose qui vous parle et qui sera intéressant pour vous dans votre pratique. Donc, voilà ce qui est ressorti. Je ne vais pas forcément vous montrer quand je vais lire parce que je ne suis pas forcément installée de la meilleure façon pour ça. Mais je vous lis ça et c'est assez long. La famille. Les liens qui nous unissent vivent en moi à jamais. La famille est le premier groupe auquel on appartient. La base, les fondations de ce que l'on va construire ensuite. C'est le départ, le commencement d'une vie, d'un parcours. Selon nos environnements de naissance, on est plus ou moins gâté par la vie. Lorsque l'on est bien entouré, surtout par ceux et celles qui nous ont aidés, j'essaie de vous montrer quand même, c'est mieux, qui nous ont aidés à grandir, on se sent aimé et protégé. À l'inverse, le sentiment de rejet, d'abandon, de trahison, de violence psychologique ou mentale en présence de ceux celles qui sont censées nous aimer de manière inconditionnelle peut être destructeur. Dans vos rêves, votre famille est très présente. Cette carte vous invite à prêter attention aux liens que vous entretenez avec votre entourage. Votre intuition nocturne vous guide pour vous aider à comprendre les liens parfois complexes qui unissent une famille. Quelles sont les forces de ces liens, de cet héritage? Quelles sont les failles et les maux que vous n'avez pas encore surmontés? Vous avez besoin de vous sentir aimé et accepté, de renforcer le sentiment chaleureux d'être entouré de personnes qui partagent vos rêves et qui simplement vous acceptent tel que vous êtes. Grandir au sein d'un groupe vous permet d'observer les ressemblances avec votre personnalité. Comme dans un miroir, les autres vous dévoilent vos qualités et vos défauts. La famille vous montre les schémas que vous avez envie d'éviter pour votre futur. Elle détient aussi les clés d'une éducation, un modèle que vous désirez préserver ou transmettre. La famille ne se définit pas seulement par les liens filiaux, mais désigne aussi ceux et celles qui vous entourent, que l'on aime et qui nous aiment, qui font ressortir celle que nous sommes vraiment. Rituel.
Sur un morceau de papier ou dans votre carnet de rêve, vous pouvez noter les forces et les failles transmises par votre famille, votre héritage. Notez ce qui vous aide à vous épanouir, ce que vous désirez transmettre à votre tour. Notez également les failles et les blessures que vous souhaitez laisser derrière vous, ce dont vous désirez vous libérer. Fermez les yeux et respirez profondément. Brûlez votre papier ou déchirez-le avant de le jeter. Vous êtes libre de vous construire comme vous l'espérez en pleine conscience de votre lignée. Très beau message. Oh, c'était long. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous souhaitez l'acquérir, si vous l'avez, quel type de tirage vous faites avec, si vous avez fait les tirages du livret. Dites-moi ce que vous en avez pensé aussi. Et puis moi je vous dis à très vite.